Allez, bonjour tous les grutiers, grutières. Aujourd'hui, c'est un vendredi, presque 10 heures du matin. Je suis en région parisienne, plus précisément 77. Et je suis en haut d'une grue Liébert, OC 200 P10. Et je vais vous montrer un peu la particularité de cette grue. C'est nouveau pour moi, hein. Déjà là, c'est le contre-flèche. Comme vous pouvez le voir, il est énorme. Il y a beaucoup d'espace. Ici, vous avez le câble de levage qui est énorme aussi, parce que les Liébert n'ont pas de double mouflage, que de simple mouflage. Et donc, c'est un gros câble. Là, je vois déjà qu'il y a un pet sur le câble. Putain, c'est pas bon ça. Comme vous pouvez voir, hein, moi c'est pas ma grue. C'est la première fois que je monte sur cette grue là. Et là, je vois que c'est grave ça, hein. À mon avis, c'est pas bon du tout ça. Bon, bref, je vais signaler ça. Donc, ça c'est le treuil de levage. Le treuil de levage, voilà, sur le Liébert. Je fais un petit panorama d'où nous sommes. Une région pavillonnière. Par l'époque du coronavirus, il n'y a pas de chantier qui travaille aujourd'hui. Donc je suis venu aujourd'hui seulement pour décharger un camion. 1 heure de boulot quoi. Mais je pense que ça sera mon prochain chantier là. Je pense que ça sera le chantier, regarde. Ça va être des chantiers qui est pas très haut, mais c'est un grand chantier quand même. Grand. Pas grand, mais il y a beaucoup de logements. Voilà. Moi, je vous montre le Continental Flèche. Nous avons une flèche de 50 mètres de portée. Là, vous avez le moteur d'orientation. Moteur 1 et moteur 2. Ici, c'est la particularité de Liébert. On n'a pas de fin de course d'orientation. Donc, ça tourne librement. On n'a pas à casser la tête pour ça. C'est pas comme chez le potin. Voilà. La flèche. Il y a même un rétroviseur. J'ai pas compris pourquoi, mais bon. Voilà. Le petit moufle. On dirait qu'il n'a pas beaucoup de force, mais ça porte 20 tonnes à 20 mètres. Quand même, c'est beaucoup, hein. Donc, tout est bien costaud, hein. C'est la Liébert Litronic. Voilà la flèche. Qu'est-ce que c'est bien, il y a un passage tout au milieu de la flèche. Si vous voulez aller au bout de la flèche, vous pouvez. On n'a pas le droit, mais on peut y aller si on veut. On n'a pas le droit. Mais bon, voyez. C'est une belle bête, hein. Très costaud. Bon, ça c'est l'extérieur. Là on descend au palier de la cabine. Voilà. On rentre dans la cabine. Déjà le grutier qui est là, il est propre. C'est pas très sale la cabine. Donc c'est magnifique. Le siège n'a rien à voir avec les potins. Bien confortable, plusieurs réglages. Vous êtes vraiment à l'aise dans la position de conduite. Par contre, si tu es habitué à conduire que du potin, parce que nous c'est dans la région parisienne, la plupart c'est les potins. C'est pas facile, hein. Bon, déjà, moi j'ai pris ce matin là pour décharger un camion. C'est une grue qui est très précise. Très précise. Par contre, il faut un petit temps d'adaptation pour s'habituer à la conduire. Donc, voilà. En principe, on n'a pas de grandes différences. Tac. Voilà. Levage. Orientation.
le frein d'orientation. Attention, il ne faut pas appuyer sur le frein quand la grue elle est en mouvement. Sinon, tu vas avoir beaucoup de ballons. Arrêtez l'orientation complètement et après, tu appuies sur le frein. D'accord? Vous voyez cette voyant là? Ça veut dire que moi j'ai levé la main de manette et elle s'est mise, comment dire, en stand-by. Tu appuies sur le bouton de démarrage. Si tu élèves la main, ça clignote. Ça veut dire qu'il faut mettre la main sur la manette. Et là, regarde, je touche à peine la manette. Hein. Je touche à peine la manette. Vous voyez la flèche bouger? J'ai à peine touché la manette. C'est vraiment, vraiment sensible. Bah, comme les nouvelles potins, hein, on va dire, hein, comme les nouvelles potins. Il faut vraiment, vraiment aller tout doucement, tout en finesse. Et pour le chariot et pour le levage, il y a ce petit bruit là que ça aide bien. Hein. Surtout quand on est en train de faire de l'accolage de plancher. Vous voyez là? Je suis en micro-vitesse, en chariot et en orientation. Vous voyez? Il y a un petit alarme qui sonne pour vous indiquer la vitesse que vous êtes. Si je monte la vitesse de son va se monter aussi. Donc c'est magnifique, magnifique. Et pour arrêter, on le fait des contre-orientations. Moi j'ai conduit de l'IBR au début, il y a 10 ans, mais j'ai conduit une ancienne. C'est pas comme celle-là. Elle n'est pas nouvelle non plus, mais bon, c'est déjà une grue qui est bien moderne. Il y a plusieurs réglages. Là, il y a les afficheurs que vous pouvez choisir comme vous voulez, tu vois. Chacun va afficher d'une façon. Là. Voilà, ça c'est mon chantier. Ça c'est la portée du chariot. Le levage, le tonnage et tout ce qui va avec. Vous voyez, il y a plusieurs réglages. Et comme chez Potin, on peut le... Comment dire? Vous pouvez le régler la vitesse de ton orientation et tout ça. Apparemment, on peut le faire ça. Je pense. Mais il faut pas toucher à ça. Si tu sais pas, il faut pas toucher. Voilà, globalement, la cabine, elle est nickel. Moi, le poste de conduite, la position assise, rien à dire. Super. La qualité. Ben, il faut un peu de nettoyage quand même. Regarde, il y a des poussières. Il y a la poussière partout. Imagine que vous travaillez toute la journée avec la poussière comme ça et que le chauffage tourne. Vous allez respirer de ça toute la journée. C'est dégoûtant. Un petit armoire avec des prises électriques. Voilà. Tout ce qu'il faut. Hein. Tout ce qu'il faut. Voilà le siège qui est pivotant. C'est pratique. C'est pas une grosse cabine, mais c'est une belle cabine quand même. Hein. Voilà. Ça, c'est la Liebherr 200 OCB 10. Année de construction 2008. Ah, elle n'est pas nouvelle. Hein? Il y en a quoi? 10 ans, 12 ans. 12 ans, c'est pas mal. Ouais. Elle est en bon état encore. Ça marche très bien. Franchement, voilà, c'est une belle machine. Vous voyez? Et la mise en girouette ne se fait pas à l'intérieur de la cabine, mais à l'extérieur de la cabine. Vous coupez le courant à l'intérieur de la cabine, vous sortez et vous mettez en girouette, ici. D'accord? Voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui, les gars. Je vous laisse. Bonne journée. Faites attention au coronavirus. Allez, je vous souhaite un bon courage. Abonnez-vous à la chaîne.
Laissez vos commentaires. Et à la prochaine. Au revoir.